Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Heureux de vous retrouver, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale de ce message pour savoir de quoi on veut nous parler ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le chariot. Aujourd'hui, le message va tourner sans doute autour de votre façon d'avancer, de vos ambitions, de vos méthodes, entre guillemets, pour atteindre la réussite d'une façon générale. Le chariot, c'est la façon dont on tient la charrue, la charrette, la caisse, la bagnole, la voiture. On est au volant voilà, de la voiture, on a un côté guerrier, on avance, on avance, on avance pour aller obtenir une victoire. Le chariot, il nous parle des stratégies, des méthodes pour survoler les obstacles, pour avancer quoi qu'il arrive. Nos ambitions, bien sûr, c'est tout ce qui concerne notre capacité, notre volonté à avancer. Ça nous parle de nos mérites, des récompenses que l'on peut estimer méritées par rapport à tous les efforts que l'on fait pour obtenir quelque chose. On voit ici que avec le dos de deck, la lune inversée nous parle de choses un peu secrètes, hein, entre guillemets. On essaye encore de trouver des méthodes. Alors, on a peut-être des méthodes, mais on le fait peut-être de façon discrète avec la lune inversée, ou alors on nous parle d'avoir encore beaucoup de peur et de doute hein, par rapport à nos ambitions. On voit ici que peut-être les guides veulent vous parler de ces doutes que vous pouvez avoir sur votre capacité à gagner, à être victorieux dans une situation ou une autre. Mais le chariot, il nous dit, si vous faites les efforts en conséquence, vous aurez l'avancement que vous cherchez, vous arriverez à avancer comme vous le souhaitez. En tout cas, ça nous parle d'aptitude quand même, hein, de développer ses aptitudes avec ce chariot pour pouvoir avancer. On va essayer bien sûr d'en savoir plus, hein. Une seule carte ça ne suffirait pas et je vous propose de tirer les autres devant vous. Alors pour les scorpions, quel message l'univers veut-il communiquer aux scorpions avec ce chariot à l'endroit? Quel message pour les scorpions ici? Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous dans la barre d'infos. Alors, quel message pour les scorpions avec le chariot ici? Ça nous parle d'âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, ça nous parle de la connexion avec notre cœur. Hein. Alors, peut-être qu'il faut aller chercher davantage à l'intérieur de soi pour savoir exactement ce qui nous fait vibrer, comment on a envie d'avancer, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous voulez utiliser vos capacités, vos connaissances, vos aptitudes diverses et variées. Hein. L'âme sœur, en tout cas, ici, nous parle de cette connexion à soi, entre guillemets, à ce cœur qui vibre en nous hein, et qui nous invite, on vous invite à davantage vous écouter, justement pour être dans davantage d'épanouissement, plus vos ambitions ressembleront à ce qui vibre au fond de vous et plus vous serez épanoui, satisfait, ça va de soi. Ok, on sent ici qu'il y a une certaine forme de réflexion. Avec l'énergie yin, on nous parle de réflexion, d'étude, d'intelligence, peut-être aussi de parler davantage, d'exprimer davantage ce que vous ressentez. Peut-être que les solutions apparaîtront aussi en exprimant auprès de quelqu'un qui pourrait écouter justement vos souhaits de pouvoir avancer hein, avec l'énergie yin. Ok, bon, allez. Avec l'oracle du soleil levant. Ici. Quels sont les messages pour les scorpions? Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion.
Les messages avec ce chariot et cette âme sœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici, les amis scorpions? On nous parle de flexibilité avec l'énergie de la pivoine ici. La pivoine, c'est vraiment se frayer un chemin pour changer d'opinion, changer d'avis, changer de méthode quand ça vous semble tout à fait adéquat. On voit ici une pivoine blanche qui est parmi les roses et si son intérêt est de rejoindre le ciel où il y a des pivoines blanches, dans ce cas-là, elle peut changer d'avis. Ici, ça nous parle d'une ouverture d'esprit, d'ouvrir son esprit pour pouvoir sans cesse s'adapter aux circonstances qui sont les vôtres. Donc, c'est un bon conseil de flexibilité, d'adaptation, d'ouverture d'esprit ici, pour aller vers quelque chose de neuf. Le soleil levant, il nous parle de quelque chose de neuf. Certains d'entre vous sont peut-être invités à revoir un petit peu soit leurs ambitions, soit leur carrière, quelque chose qui pourrait les épanouir davantage. On sent qu'il y a un besoin peut-être de changement, mais que cette carte de la pivoine nous dit quand même que vous êtes encore un petit peu réservé ou que vous n'osez pas encore tout à fait y aller. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce qu'il y a des sortes de peurs, que vous avez du mal à imaginer que ce qui est au fond de vous ici avec la Lune puisse devenir réalité. La Lune, ça nous parle des illusions quelque part, qui pourraient, des illusions et des rêves, donc qui peuvent devenir beaucoup plus concrètes. Mais dans la position inversée, on nous dit que peut-être vous avez du mal aussi à croire en votre potentiel de réussite. Quel est le deuxième message ? On voit la pagode ici, on voit qu'il y a une certaine forme de réserve, comme si vous étiez en train... la pagode, on voit bien qu'il y a une sorte de bulle. Alors, une bulle, c'est la bulle qui vous protège, mais c'est aussi vous qui vous enfermez peut-être à l'intérieur de cette bulle. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette pagode qui représente une relique. Une relique, vous protégez peut-être quelque chose d'ancien, nous disent les guides ici, et il est question peut-être d'ouvrir son esprit justement avec la pivoine pour sortir de quelque chose, pour amorcer un nouveau départ, comme on avait l'énergie du soleil levant, pour sortir de cette bulle et exploiter peut-être justement ce potentiel dont on parlait autrement. Ce qu'il y a ici dans la pagode, ce sont des restes d'une ancienne vie, j'ai presque envie de dire. C'est un peu comme si vous surveilliez quelque chose qui n'a plus cours, ou qui ne sert plus à rien, ou qui est juste de l'ordre spirituel, mais qui concrètement n'apporte plus grand-chose. Avec la poupée Kokeshi ici, qui nous parle d'enfance, d'apprentissage, d'apprendre, il est peut-être question aussi pour certains d'accepter le fait qu'ils vont peut-être devoir se relancer aussi au travers de certaines études. Alors quand je dis études, ça ne veut pas forcément dire aller à l'école, ça peut être des études en lisant énormément, en faisant beaucoup de recherches sur Internet, etc., etc. Ce petit garçon qui monte sur des livres, qui grandit grâce à la connaissance, écrit au tableau, tomber 7 fois, se relever 8. Il est question ici de croire vraiment en son potentiel grâce aussi à vos connaissances, vos capacités, et de considérer que que vous avez un potentiel à repartir de l'avant et à vous relever après ce sentiment peut-être que vous avez d'avoir terminé une tâche, d'avoir conclu quelque chose, peut-être d'avoir raté aussi quelque chose. Ça nous parle de travail avec l'origami qui parle de précision, de perfection, d'avoir le sens du détail. Donc on voit cette femme qui nous parle, qui est en action, qui construit son monde. Alors ici, elle le construit en papier, mais les ambitions ne sont remplies que par les efforts que l'on fait quelque part. Et c'est ici, on essaie de vous raccorder à cette notion peut-être de travail. Si vous voulez
avancer, si vous voulez de la progression pour certains, il va falloir vous mettre en action, vous mettre au travail. Peut-être que vous êtes trop dans une certaine forme d'attente que quelque chose se débloque et que vous êtes peut-être trop dans la peur de la lune inversée ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit, mais passez à l'action. Mettez-vous en action parce que agir pourrait tout à fait apporter de la légèreté et pourrait vous rassurer quelque part avec le haïku ici. Hein. Faire les choses vous offre de meilleurs résultats. Faire des choses en accord avec votre cœur vous offre de meilleurs résultats. Alors, je vais préparer 2 cartes pour la suite avec l'oracle du soleil levant. Ici, sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui vous aide avec l'oracle du soleil levant? Quelle énergie vous aide particulièrement? Quelle énergie vous aide? Et au contraire, sur quelle énergie vous pourriez travailler, les amis scorpions, pour vous épanouir davantage? Qu'est-ce qui serait bon de travailler davantage d'après vos guides? Ok, alors, on va continuer les messages avec le tarot mystique pour les scorpions. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, les amis scorpions? Le cavalier de bâton nous dit que vous avez beaucoup d'ambition, que vous êtes en quête de nouvelles aventures, mais que vous avez peut-être, vous vous consumez peut-être à trop vouloir. Hein. Cette énergie de feu du cavalier de bâton nous parle quand même de quelqu'un qui s'enflamme, qui se brûle vis-à-vis de ses ambitions. Alors soit c'est la panique parce que justement vous ne savez pas comment gérer ces nouvelles ambitions, ces nouvelles envies de mouvement, ce besoin de mouvement, j'ai presque envie de dire, soit ces énergies de vouloir absolument développer quelque chose vous consument, une soif qui peut apparaître ici, hein, une soif d'obtenir quelque chose. On vous dit de faire attention à cette flamme, de ne pas trop vous brûler en tout cas, avec cette ambition que vous avez de gagner quelque chose, d'obtenir, d'atteindre un objectif, de garder le contrôle de cette flamme. Le 3 de denier nous parle de construction et de construction avec peut-être quelqu'un. Le 3 de denier, c'est aussi le travail en commun, le travail avec les autres, le travail en équipe. Il y a quelque chose ici, avec le chariot en plus, on voit qu'il y a peut-être des ambitions de changer aussi pour certains, de communauté peut-être avec les gens avec qui vous travaillez. C'est aussi peut-être ça qui vous donne davantage d'ambition. Il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un, en tout cas. On retrouve la lune, il y a quelque chose qui reste obscur dans votre stratégie ou dans votre avancée, quelque chose que vous cachez ou quelque chose qui est lié à une peur. Vous avancez avec une peur de manquer, vous avancez avec une peur de manquer de sécurité ou quelque chose comme ça. Ici, il y a encore le 3 de coupe, ça nous parle de sociabilité, 3 de denier, 3 de coupe. On ressent un besoin de changer quelque chose dans votre sociabilité. Alors peut-être changer l'environnement professionnel, changer les personnes avec qui vous créez, avec qui vous avancez. Il peut y avoir un rapport particulier pour certains d'entre vous avec les autres. Justement, peut-être parce que vos ambitions vous brûlent, vos ambitions vous font faire peut-être des choses un peu obscures, un peu gouvernées par la peur, gouvernées par une soif de quelque chose qui est peut-être en lien avec votre enfance, votre famille. La lune, c'est tourner ses ambitions vers quelque chose qui nous sécurise. Un peu comme si on voulait assurer notre protection comme une maman le ferait avec un enfant. Et on nous dit, avec cette lune inversée et cette lune qui réapparaît,
qu'il faut quand même peut-être se méfier. Vous êtes peut-être invité à vous méfier par rapport à ce côté un peu mystérieux, un peu secret, un peu sombre de vos ambitions. Ok. Alors, on va regarder justement maintenant ce qui vous aide. Le tambour taiko. Le tambour taiko, c'est une énergie de bonheur, de joie, de célébration. Un peu comme si on vous disait, mais pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont un peu tristes, un peu lugubres en ce moment avec cette lune noire, on nous dit que le tambour taiko, pardon, vous dit que il y a peut-être quand même des jolies choses qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est-à-dire que ça vous, c'est un peu comme si on vous disait votre situation n'est pas que difficile et tragique. Il y a aussi beaucoup de bons autour de vous. Hein. Il y a des bonnes nouvelles peut-être. Il y a sans doute des réussites qui arrivent vers vous. Des réussites, des avancées. Et que parfois, il faut aussi tout à fait, comment dire, prendre le temps de les, comment dire, de les assimiler, d'en profiter, euh, plutôt que d'être encore déjà sur le coup d'avant, sur le prochain coup, pardon. Prenez le temps de célébrer, d'avoir une certaine fierté par rapport à vos avancées. On voit que vous avez vraiment envie d'avancer et que votre travail actuel ici vous encourage à suivre votre cœur. Vos guides vous encouragent également à suivre votre cœur. J'ai l'impression qu'on a un peu l'énergie du Daruma, c'est-à-dire si vous avancez en écoutant votre cœur, vos guides seront à votre écoute et seront là pour vous accompagner et vous aider. C'est comme ça que je vois ici l'énergie. Alors, quelle énergie va particulièrement aider les scorpions avec le tambour taiko pendant la période du 15 janvier au 15 février 2024? Quelle énergie va aider les scorpions ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion? Le 2 de coupe. Ici, ça nous parle encore d'aimer, de ne pas aimer. Hein. Donc, on est encore dans cette âme sœur. Restez connectés, soyez bien connectés avec l'amour, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas le sentiment que ce tirage nous parle d'amour en soi, de sentiments, mais de vibration, d'énergie. Plus vous serez connecté avec votre amour inconditionnel, avec ce qui vibre au plus profond de vous, qui n'est pas, entre guillemets, c'est le mot qui me vient, souillé par les énergies de la société, par les énergies du monde, par les énergies de tout ce qui nous entoure, mais qui vibre à l'intérieur de vous avec le cœur, plus vous serez sur la bonne voie ici. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être retravaillée? Les rizières, ça nous parle du succès, de l'abondance, de l'argent, ça nous parle de la récolte, de la récompense. Ici, ce qu'il faut retravailler d'après vos guides, c'est peut-être, alors, soit l'appât du gain, avec cette énergie, soit, alors peut-être tout à l'heure on parlait de chariot et de cavalier de bâton, peut-être sans vous en rendre compte, raisonnez-vous trop en considérant le gain, le résultat, la gloire à obtenir, entre guillemets, plutôt qu'en étant dans le parcours que vous faites. C'est un peu chariot et cavalier de bâton, c'est aussi le chemin que l'on emprunte. Apprécier davantage, d'après ce que des guides me disent ici, c'est qu'il vous faut apprécier davantage le parcours que vous faites, plutôt que de toujours viser cette réussite, ce sentiment peut-être de pauvreté dans quelque chose. C'est un peu comme si vous vous sentiez pauvre et que, alors pauvre, qu'il vous manquait quelque chose, qu'il vous manque de l'amour, qu'il vous manque je ne sais quoi,
et que vous vouliez le remplir par des résultats, par des gains, par de l'argent, par du succès. C'est un peu ce que je ressens ici. On nous dit privilégier la joie, le bonheur, la fête, plutôt que un résultat à tout prix, un enrichissement personnel. L'enrichissement personnel dont parlent vos guides ici, c'est plutôt l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, plutôt que l'argent, les résultats, la récolte, la récompense. Sur quelle énergie les scorpions doivent un peu travailler pour être plus épanouis ici avec les rizières? Le 8 de coupe. Il y a un travail aussi à faire sur votre insatisfaction. Il y a quelque chose qui... le 8 de coupe, c'est quand on est insatisfait, peut-être en permanence, et qu'émotionnellement, on n'est peut-être jamais content des résultats, quels qu'ils soient. On a toujours l'impression de manquer, on a toujours l'impression de ne pas avoir obtenu tout ce que l'on voulait obtenir. Et on oublie les résultats positifs de notre vie ici avec le tambour taiko. On sent ici qu'il y a le résultat du labeur qui est à revoir. C'est sur cette énergie que vos guides vous poussent à regarder. Et sur la frustration ou l'insatisfaction que vous ressentez à ne pas obtenir les résultats que vous souhaitiez. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous... je vais essayer de reconstruire ma phrase. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez en tête pendant cette période? À quoi vous devez penser d'après l'univers pendant cette période du 15 janvier au 15 février 2024? Vous trouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez des liens de toutes les vidéos que j'ai faites pour les scorpions pour la période du février notamment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en février? Quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier? Les vidéos pour l'année 2024 sont également à votre disposition. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez en tête? L'égarement, l'éloignement, c'est l'énergie du 3 d'épée. Le deuil, la peine. Il y a ici, on nous dit que sur certains aspects, peut-être vous vous égarez, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de l'amour inconditionnel, vous vous éloignez de l'amour. Parce que vos ambitions sont grandes. Vos ambitions vous poussent peut-être à faire des choses qui ne résonnent pas avec le cœur ou avec votre cœur. Et ici, on sent que, quelque part, vous créez un sentiment peut-être de peine autour de vous. Vous ressentez peut-être un sentiment de peine ou de perte. Cette carte, pardon, peut nous dire que vous avez le sentiment de perdre des choses ou que vous perdez des gens autour de vous par rapport à vos ambitions. Il y a un côté un petit peu confus qu'on retrouve avec la lune ici. Et ce sentiment de perte semble parler d'excès ici. Et on est avec un as d'épée qui nous parle de changer de regard sur quelque chose. Sur les inquiétudes liées à l'argent, par exemple. Et ça correspond à cette énergie de rizière. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent, ici, une inquiétude
qui vous fait perdre quelque chose, qui vous égare. Voyez comment ça vibre, comment ça vous parle, les amis scorpions. On va regarder maintenant quels conseils les guides ont à vous transmettre ici par rapport à ce tirage. Quels conseils pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous avons ici Balance, Scorpion, Vénus et Lune. On vous voit prisonnier du lien avec quelqu'un, prisonnier ou alors on est attaché d'une façon, notre façon de nous attacher relationnellement avec les autres est étrange. Soit on est attaché à des personnes toxiques, soit nous-mêmes nous sommes toxiques pour les autres. Ça dépend où on se place, bien évidemment. Ici, on peut ressentir en tout cas un lien qui est peut-être faussé. Ces menottes nous lient à des personnes d'une mauvaise manière, nous restreignent. Il y a ici un sentiment de domination. Quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre. Et un lien toxique. Ici, le Scorpion et la planète Pluton nous invitent, nous conseillent de couper ces liens, de couper cette façon de faire, de couper ces comportements, de ne pas laisser faire ces comportements, que nous les recevions ou que nous les créons nous-mêmes. Alors, un deuxième conseil. Nous avons ici l'énergie de comparaison. On vous invite à ne pas vous comparer. Ici, Taureau, Vénus, Gémeaux et Mercure. On voit ces deux femmes qui se regardent, qui se matent, du genre « Ah, elle est moche ta robe, la mienne est plus belle, etc. etc. » Et ça nous parle de vos possessions ici, ou au contraire de ce que vous ne possédez pas. Ça nous parle de l'énergie des Gémeaux, de l'énergie des frères et sœurs, pour ceux qui se sentiront concernés, la jalousie que l'on peut ressentir par rapport à un frère ou une sœur, ou au contraire, la jalousie d'une sœur et d'un frère à notre égard. Ça nous parle des biens ici, de notre ambiguïté par rapport à ce que l'on possède et par rapport à ce que l'on n'a pas. Donc, on nous dit de travailler cette énergie ici, et de ne pas nous mettre dans la comparaison, de nous satisfaire de ce que nous avons davantage se satisfaire de ce que nous avons, pardon. Le troisième conseil, Sagittaire, Jupiter, le Poisson et Neptune. C'est la carte des cartomanciennes, donc une visibilité sur l'avenir. Et il y a quelque chose qui nous parle d'avenir ici, qui nous parle peut-être de karma. Et comme on est avec le Sagittaire et Jupiter, ça nous prévient que, en fonction de ce que nous vivons, il y aura forcément des retombées, que l'avenir est déjà écrit ici, que l'illusion ici sera redressée, entre guillemets, par la force, entre guillemets, de la loi divine, j'ai presque envie de dire. C'est du Sagittaire ici. Donc, le conseil, c'est, en fonction de ce que vous vivez, du lien ici qu'il y a à couper, à revoir, les comportements qui sont avec les autres, on vous dit que de toute façon, chaque comportement aura des répercussions. C'est un peu l'effet papillon, j'ai envie de dire. Donc, en fonction de ce que vous vivez, coupez certains liens, certains comportements, certaines habitudes pour influencer l'avenir qui viendra vers vous. C'est vraiment faites le bien et vous récolterez le bien, faites le mal et vous récolterez le mal, j'ai presque envie de dire. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, les amis. Scorpion ici, les messages pour le 15 janvier au 15 février.
Nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On parlait d'ambition. L'ambition, parfois, nous fait nous précipiter. Cavalier de bâton et chariot, on a envie d'aller vite, on a envie d'obtenir quelque chose, on veut passer griller peut-être des étapes, et on nous dit ici, l'horloge, chaque chose en son temps, prenez le temps pour avoir le résultat, n'accélérez pas. Sinon, vous risquez de perdre le contrôle de ce chariot et finir dans le décor. Et vous risquez l'accident dont on parlait ici, la leçon qu'il faudra tirer. La leçon karmique ici, qu'il faudra tirer. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez en accord avec vous-même par rapport à votre cœur ici. Si votre comportement ne correspond pas à votre cœur, si vous n'êtes pas aligné ici, forcément l'énergie ne circulera pas de la meilleure façon et vous risquez de ne pas avoir les résultats que vous souhaitiez obtenir. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous invite à utiliser du vocabulaire beaucoup plus valorisant, du vocabulaire plus bienveillant, du vocabulaire moins négatif, d'être plus dans cette joie, de prendre conscience de cette joie profonde que vous pouvez ressentir au fond de vous, de cet amour aussi intense qui doit être écouté, entre guillemets ici. Ne vous sentez pas pauvre de quelque chose, puisqu'on parlait d'argent, de prospérité ici. Il y a peut-être un sentiment continuel de pauvreté chez certains d'entre vous, qui vous fait vous égarer, parce que vous n'êtes plus tout à fait à l'écoute de votre cœur. Voilà les amis Scorpions, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous de cette vidéo. Sachez que vos commentaires sont lus par les autres internautes et donc ça peut aider les autres. Avec ces échanges, on peut aider les autres à y voir plus clair sur sa propre situation. Alors évidemment, tout le monde n'a pas envie d'étaler sa vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. Cela, bien, laisse un petit emoji en commentaire et un petit coucou, juste pour prouver à 2024 que tout n'est pas virtuel et digital. Allez, merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.